le trading, vous avez ce qu'on appelle les figures, les setups, les configurations à haute probabilité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant ces schémas-là, la chance pour que votre trade puisse se solder ou encore se terminer par un succès est tout simplement entre 80 à 95%. C'est vous dire à quel point ces setups-là, vous devez donc les maîtriser, en l'occurrence, savoir quelles sont les configurations qui marchent exactement bien avec vous. Ça va permettre à ce que lorsque vous veniez à faire des analyses, et vous allez avoir beaucoup de configurations, vous allez de facto privilégier ce qui marche beaucoup plus avec vous. Et en fonction des schémas qui marchent avec nous, on peut même déterminer ce que l'on va appeler une stratégie. Ainsi, lorsqu'on va intervenir sur le marché, on ne va choisir que les configurations qui sont propices à nous. Oui, qui irait trader une configuration qui ne serait pas dans le top, en tout cas, des configurations en ce qui concerne sa rentabilité. Et donc, ce n'est pas un travail de plus fort, il n'y a pas de plus fort en trading, il n'y a pas de plus faible. Il y a juste des gens qui connaissent quelles sont leurs forces, en ce sens où ils vont seulement exploiter leurs forces sur les marchés financiers. Et vous aurez plutôt un sens que ils sont dans une sorte de répétition. Et bien c'est parce que c'est tout simplement le schéma qui marche bien avec eux. Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WizFX Gold, la chaîne où on va trader le gold de façon spécifique, comme aujourd'hui, ce lundi 8 juillet 2024. Dans cette vidéo, on va parler d'une figure chartiste qui est très intéressante, qui d'ailleurs a permis de réaliser des performances assez intéressantes aussi le week-end, en l'occurrence le samedi et dimanche pour le marché crypto. Et bien évidemment, là, le marché Forex a ouvert, donc je vais me concentrer sur le marché Forex pour de lundi à vendredi. Mais généralement, les week-ends, je vais trader les crypto-monnaies. Donc on va voir tout ceci. Si tu n'es toujours pas abonné, je te prie de t'abonner, de liker, de partager la chaîne, de commenter. Ça va tout simplement permettre à YouTube de mettre mes vidéos en avant. Évidemment, plusieurs personnes seront touchées par la chaîne. En trading ou en analyse technique, vous allez avoir plusieurs types de traders. Il y a ceux qui vont trader le fondamental, il y a ceux qui vont trader l'analyse technique. Et dans l'analyse technique, il y a ceux qui vont se baser sur les bougies, d'autres vont se baser sur certaines configurations, peut-être les figures chartistes, d'autres vont se baser sur les trading de niveau. Donc il y a tellement de concepts, il y a tellement de théories, il y a tellement d'appréhension. Le plus important, c'est de trouver ce qui marche avec vous. Car la meilleure stratégie, c'est celle qui vous permet de gagner de l'argent. C'est pas celle qui fait le bruit sur Internet. Pour le cas en espèce, on va plutôt être price action, vu qu'ici on va plutôt parler de figures chartistes. Vous savez, disais-je tantôt en entrée de vidéo qu'il y a des configurations qui marchent très bien. Et dans les figures chartistes, il y a ce qu'on appelle les configurations à haute probabilité et à plus faible probabilité, entre tout ce qui est retournement de tendance ou encore continuation de tendance. Je pense que beaucoup le savent déjà, il y en a tellement de vidéos qui en parlent sur Internet. Et l'une des figures chartistes qui marche très bien, c'est tout simplement l'épaule tête-épaule. L'épaule tête-épaule, selon que ce soit l'épaule tête-épaule inversée ou encore l'épaule tête-épaule tout court, qui constitue en réalité une figure de retournement de tendance. Ok? Donc, quand vous voyez l'épaule tête-épaule, généralement nous sommes dans une tendance soit baissière ou encore haussière et on veut inverser la tendance. Bien. L'épaule tête-épaule étant une figure assez importante et puissante. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte au fil du temps dans les figures chartistes que à chaque fois que nous sommes face à l'épaule tête-épaule, on a de façon générale simplement un pourcentage de réussite allant de 80 à 95%. Donc c'est une figure qui est assez réputée, mais c'est une figure donc qui veut dire qui est assez beaucoup exploitée dans le marché du trading. Ça, c'est le graphique actualisé de Bitcoin. Bien évidemment, là j'attends le prix dans cette golden zone là H4. Mais en réalité, on a tradé tout ce mouvement pendant le week-end. Pourquoi et comment? Parce que nous attendions tout simplement que le prix vienne réagir ici dans une supply H4. Bien évidemment, le graphique il a été actualisé, mais je vous montrerai l'avant pour que vous puissiez visuellement voir de quoi est-ce qu'il s'agit, du moins comment est-ce que c'était. Ça, c'était ma vision sur Bitcoin le week-end. En l'occurrence, comme vous pouvez le remarquer, lorsque nous étions sur le TradingView, nous sommes dans ce niveau-là, ok? Où on va très certainement prôner la continuation de tendance, du fait que Bitcoin est dans une tendance baissière. D'ailleurs, on connaît une grosse correction actuellement dans le marché crypto. Normal avant d'aller au bull market. Et donc, moi, j'attendais le prix dans ces deux différentes zones. La première étant celle-ci, la seconde, celle-là. Et le prix est venu réagir effectivement dans la première zone, qui justement est une zone qui a fait réagir le prix. Alors, ça, c'est une vue H2, mais les supplies sont des supplies H4. C'est vous dire à quel point ce sont des supplies qui sont tout simplement fortes. Donc, ce sont ces deux supplies que l'on a tout simplement exploitées.
Ainsi, je vais faire une première entrée lorsque nous sommes arrivés dans la première supply et les entrées de continuation. Là encore, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, je ne pense pas parce que celle-ci sortira avant cette vidéo. Mais il y a une vidéo que je vais mettre sur la chaîne qui aborde le fait de optimiser ses profits avec une seule position. Ça veut dire quelque part trader les continuations, mais pas n'importe lesquelles. Bref, je ne vais pas vous spoiler sur la vidéo sortira et vous la verrez. Comme j'ai l'habitude de dire, le trading peut être quelque chose de très simple, mais il faudrait avoir très certainement un bon mental d'acier. Donc vous avez vu, ça c'était l'avant. Maintenant, nous sommes rentrés tout simplement dans l'après. Alors les positions ont été prises en 5 minutes. Et tout ce que l'on a pu faire sur le Bitcoin pendant tout ce week-end, c'était tout simplement extraordinaire. Du fait d'avoir appliqué tout simplement des principes qui sont des principes simples. Donc, nous sommes ici en 5 minutes, en l'occurrence en M5. Et dans cette vue M5, on a tout simplement eu la possibilité de trader le Bitcoin de façon intéressante. Ok? Bien. Nous voici arrivés dans la première zone. D'accord? Suivez attentivement. Je vous partage encore une fois de plus des astuces qui sont simples. Là, nous sommes dans la première zone. Arrivé dans la première zone, ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que on va très certainement appliquer les confirmations des concepts qui nous sied. En l'occurrence, les concepts que l'on aura l'habitude d'utiliser. Si vous êtes plus les gars des bougies, les gars des figures chartistes, les gars de la SMC avec le changement de caractère et consorts ou UCT, conseil. Donc ici, on a MBOS. MBOS, bien évidemment, ce sont des miners, ok? Bien que ce soit un grand caractère ici. Important de le préciser. Et donc à ce niveau-là, ce que l'on constate, c'est que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vais toujours vous parler de ça, la démarche de prix. Ne venez pas mécaniquement trader les figures chartistes, ne venez pas mécaniquement dessiner les choses. Essayez de comprendre l'évolution de prix en fonction de la schématisation. La schématisation est là pour te permettre de comprendre l'évolution de prix, pas pour que tu sois mécanique. Bon, ici on a la première épaule qui a été faite, d'accord? Nous sommes venus chercher la tête. Ensuite, on est revenu. Alors, lorsqu'on revient, là encore, il y a une chose très intéressante. C'est que on est sûr non seulement le fait que là, il y a une supply exploitable, tout en sachant que nous sommes dans la supply H4, bien que avec une supply, disons, mineure, qui est tout simplement d'une unité de temps qui va nous permettre de rentrer en position, soit M5. Donc ça, c'était un niveau de prise de position assez important. Sauf que si on est SMC, vous êtes d'accord avec moi que on prendrait cette position si et seulement si ici on a eu un changement de caractère. Bien évidemment, là, c'est sans parler de tout ce qui est FVG, inducement ou encore liquidité. Ici, là, on a une prise de liquidité, en l'occurrence les equal highs. Les equal highs, liquidité très importante, equal highs, equal low, les trend line, liquidité très importante dans la SMC. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est que on est tout simplement venu ici, là, on a pris cette liquidité et à partir de là, je décide de vendre. Mais quand je vends, tenez-vous bien, je ne vends pas avec une approche SMC. Je vends avec une approche price action. Je vais vous expliquer pourquoi je vends avec une approche price action. Et là encore, les amoureux des analyses chartistes de façon mécanique me diront oui, ce que tu dis n'est pas logique. Pourquoi? Parce que si tu estimes que tu trades l'épaule tête épaule, techniquement, tu es censé trader après la ligne de coup. En l'occurrence, cassage de la ligne de coup, confirmation avec la bougie. C'est ce que les livres nous disent. Donc, vous n'avez pas tort sur le coup. Mais c'est comme je vous disais, je n'applique pas les figures chartistes de façon mécanique. Je comprends le prix en fonction de la schématisation. Right? Donc, ici, lorsqu'on vient sur la ligne de coup, c'est vrai, on a cassé la ligne de coup. Mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai eu à faire. Là, je comprends qu'on prend une liquidité et on réagit dans une supply. Je peux venir rentrer ici, mais ce serait trop mécanique car j'ai déjà compris ce que le prix est en train de vouloir faire. Donc, je décide de rentrer là. Mieux encore, et là je vais vous l'expliquer sur le graphique de Gold, ce qui me permet de tout simplement encore prendre cette position, c'est parce que je vais faire une confluence. Cette confluence sous-entend que, en fait, en réalité, avant la fin de la deuxième épaule, en l'occurrence de l'épaule droite, on a tout simplement ce que l'on va appeler une trendline exploitable. Là encore, c'est un autre secret que je vous donne de façon gratuite. Regardez, là j'ai le premier niveau. En l'occurrence, là, j'ai le premier impact. Right? Ici, c'est 1. OK? 1. Je fais très bien. 1. Donc, je vais même faire ça pour que ce soit encore mieux. OK? 1. Bien. Ici, on a 2. Mais en fait, en réalité, là, on a une trend line. Et vous allez voir ce que le prix va faire. Il va respecter tout simplement la trend line jusqu'au bout. OK? Donc, là, nous sommes dans une tendance qui est baissière. C'est une trend line.
Certains appellent ça le multi-time frame trend analysis. Bien évidemment, multi-time frame du fait que la trendline va d'abord être identifiée en unité de temps supérieure pour potentiellement venir surfer sur elle dans l'unité de temps inférieure. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs stratégies. Moi, je traite le price action et je traite la SMC. Donc, ce sont pour moi des configurations qui sont habituelles. Ok. Après plusieurs jours ou encore plusieurs mois, disons même années aujourd'hui de backtesting. Ça, c'est une trendline. Donc, ce qui se passe, c'est que on vient prendre la liquidité, on réagit sur la trendline à deux niveaux. On a tout ce qu'il faut pour prendre une position short. En fait, je sais même pas comment vous l'expliquer autrement. Ok? Parce que cette trendline manifeste tout simplement quelque chose. Je fais maintenant ce qu'on appelle le récapitulatif sur l'ensemble des données que j'ai. J'ai une tendance qui est baissière. J'ai une supply H4 qui est exploitée. J'ai une figure en épaule, tête-épaule qui est tout simplement dessinée. J'ai une trendline qui me permet de comprendre que, outre l'épaule, tête-épaule, que le prix ne semble pas vouloir aller plus haut. En l'occurrence, lorsqu'il fait la première épaule, il vient faire la tête, mais le fait pour lui de prendre cette liquidité sans nécessairement passer outre, sans nécessairement dépasser cette tête qui en réalité constitue le mèche de liquidité, me traduit tout simplement le fait que le prix n'est plus assez puissant pour continuer. Tout ce qu'il y a de logique, vu comment il est en train de réagir dans une supply H4 qui, elle, est très puissante. Pour vous dire un order block. Or, par définition, un order block, c'est tout simplement un endroit, un lieu où il y a une concentration d'ordres. Selon que ça pourrait être des ordres acheteurs ou encore des ordres vendeurs en fonction d'ordre block bullish ou encore bearish. Notez tout ça, c'est très important. Ok? Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va tout simplement down, chuter. Lorsqu'on chute, vous savez, il est important de maîtriser l'actif que vous tradez. Bitcoin est très volatile, like c'est comme gold, right? Très volatile, très manipulé. Ce que je vais faire premièrement, c'est que lorsque je vais trader les crypto-monnaies, et même d'ailleurs tous les actifs de façon générale, moi j'ai très souvent des stop loss très resserrés. Parce que je mise peu pour gagner beaucoup. Prenez-le comme ça, ok? Donc là, je mets mon stop loss et c'est exactement comme ça que je trade. Là, je fais un RR de 8. Mais bien évidemment, j'ai eu à faire des captures avant, dans le canal premium encore une fois de plus, où je me présentais le fait que là, j'ai break-even, tout simplement à la ligne de coup. Donc je suis venu break là où plusieurs personnes rentrent. Et donc là, j'ai break la moitié du trade. En l'occurrence, le trade il a fait un RR de 8. Moi, j'ai break even à RR de 4. Même si Bitcoin se retournait, j'avais déjà sécurisé mes profits. Et ce, de façon large quand même. Bien évidemment, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici, je décide de sortir. Quand je sors, alors, si j'étais sur un actif, par exemple Gold, je n'aurais pas fait cette clôture, enfin je ne serais pas sorti, j'aurais laissé. Et surtout si une fois de plus je suis conscient de ce que la tendance va potentiellement faire. Mais moi je suis très prudent sur le coup parce qu'on a deux zones. L'autre zone aussi est susceptible d'être touchée. Donc c'est pas la première zone là qui va permettre à faire la grosse continuation de tendance. Non, ça c'est juste une réaction momentanée. Écoutez très bien. Donc on descend. D'accord? Et là, le prix retrace. C'est logique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un marché qui fait comme ça seulement. Non. Le prix fait impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Je pense que ça, vous le savez déjà. Donc là, en fait, il y a une liquidité qui est ici, qui a été créée. Il revient, il prend la liquidité. Là, il y a un BOS aussi. Il prend la liquidité. BOS, il prend la liquidité. Il fait la continuation de tendance. Là, maintenant, cher ami, regardez ce qui se passe. Quand je me base sur les figures chartistes, techniquement, j'attends que le prix vienne sur la trendline, mais il n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui me permet de prendre une position? C'est tout simplement parce que, regardez, ici on a fait le changement de caractère. Donc là, j'utilise maintenant les données de la SMC. En l'occurrence, dans cette supply là, prise de liquidité, supply, et là on fait la continuation de tendance BOS. Et il faut être serein, il faut savoir ce qu'on fait, et c'est simple. Ok? On descend. Quand on descend, là encore, je décide de couper ici, RR de 8. Donc sur les deux là, on est déjà à RR de 16. Ce qui est bien, c'est que je vous ai partagé ça dans le canal privé. Et d'ailleurs, partout. D'ailleurs, j'avais même lancé un live stream sur ma chaîne secondaire où je montrais que Bitcoin allait arriver sur ce niveau-là. Mais bon, après, ça a été coupé parce que je ne suis pas encore trop fort dans ça. Et donc, c'est à partir de là que tout est devenu très intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, lorsqu'on fait encore la continuation de tendance, ce qui va se passer, c'est que le prix va retracer. En retraçant, ça va coïncider pile, là où le prix chute ici, ça coïncide pile poil avec l'ouverture de Forex chez moi. Ok. Moi, j'ai remarqué quelque chose de par mon expérience. Ça aussi, je vous donne de façon gratuite. Lorsque le marché Forex ouvre, en fait, il a une corrélation opposée à celui du marché des crypto-monnaies. Généralement, quand le Forex est en forme, ou ouvert même, pas en forme, ouvert, les crypto-monnaies se cassent la face.
Bref, c'était la parenthèse. Donc, là encore, utilise l'outil Fibo et je remarque que le prix vient dans cette zone-là. Où il va potentiellement réagir dans toute cette zone-là. Ok? Donc, à partir d'ici, encore une fois de plus, je décide de prendre position. Mais là, quand on revient en H2, vous allez voir quelque chose. Voilà. Quand on revient en H2, vous voyez que nous sommes, je pense, nous étions, allez hop, nous étions quelque part ici, là. Ici. Et là, je me dis, bon, c'est vraiment réagir dans cette zone. Normalement, c'est cette liquidité qu'il faut venir prendre. Est-ce que le prix ira jusque-là? Bon, je vais donc prolonger le TP sur la position qui a été prise. C'est pas quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui s'apprécie avec le temps. Ok? Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt prôner un TP plus intéressant que les TP précédents. Ok? Bon, bien évidemment, ça nécessite d'être devant le graphique, de tout suivre, de ne pas se laisser distraire. Parce que c'est quand même 5 minutes. Limite, c'est le scalping. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je rentre en position et donc, je chute avec le prix réel comme le prix a chuté. Donc là, nous sommes sur un RR de 12. Je suis sorti ici. Voilà. Pas loin vraiment de ce pic là-bas qui est en bas. Vraiment pas loin. Donc, je suis sorti ici. Et là, on peut regarder ce qui se passe après. Le prix a corrigé. Moi, je suis presque H24 sur mes écrans. Donc, c'est ce genre de mouvement. Je rate pas ça. Donc, mais lorsque le prix a chuté comme ça, en même temps, je sécurisais, je déplaçais le stop loss. Quand il est venu jusqu'ici, j'ai attendu. Ok. Donc, quand il a cassé ce niveau, là, j'ai déplacé le stop loss ici. C'est important souvent de déplacer vos stop loss. Ça permet de bien sécuriser vos gains. Là, j'ai déplacé ici. Même chose pour ici. Lorsqu'il est repassé ici, j'ai encore déplacé le stop loss là. Ici. Jusqu'à ce qu'on arrive ici et je sors. Donc là, vous faites 16 plus 12 en termes de RR. Techniquement, avec le Bitcoin, sûrement les gains qu'il a donné, j'aurais pu ne plus continuer à trader. Mais ça, c'était pour le cas des crypto-monnaies. Ok? Mais donc, sur Bitcoin, actuellement, ma vision, elle est assez simple. Moi, je pense que on va toujours continuer notre tendance baissière. Donc là, j'attends maintenant que cette zone-là soit exploitée. Parce qu'en fait, en réalité, ce mouvement-là n'est une fois de plus encore qu'une création de liquidité. Création de liquidité. Fair value gap ici, liquidité inducement. Je suis sûr que cette zone-là va faire réagir le prix. Ok? Donc, ça, c'était tout simplement sur le cas du Bitcoin. C'est lent, c'est vrai, mais c'est une vidéo qui, je pense, va beaucoup vous apprendre. Alors, là, on revient maintenant sur le cas du gold. Bon, gold, c'est comme j'ai partagé dans la vidéo précédente. Et ma vision sur le gold est assez simple. Regardez. En ce qui concerne le gold, bah ici, là, on avait réagi dans le breaker block. Right? Vous voyez là? Boum. On est venu réagir dans le breaker block. Donc, c'était la première zone de réaction. Je ne crois plus en cette zone-là. Elle a déjà fait ses preuves. OK? Maintenant, là, j'ai cette externe POI H4 qui me semble-t-il le prix réagira là-bas. Bien. À ce niveau, là, on est tout simplement sur le fait que le prix aille dans cette zone-là. Mais moi, j'ai vu une opportunité acheteuse en lower time frame. Mais toujours est-il que lorsqu'on va arriver ici, on a une belle opportunité de vente. Ne manquez pas ce mouvement. Ce matin, je me suis mis en M1. Bien évidemment, c'est du scalping, hein, d'accord? Et en M1, qu'ai-je remarqué? Bah déjà, on est venu réagir dans une domaine M15. Donc, vous voyez que je me balade dans les unités de temps pour voir tout simplement avoir des entrées importantes. On est venu réagir dans une domaine en M15. Ne me demandez pas comment, je savais que le prix devait réagir ici. Merci. Donc, M15, domaine, tranquillement, c'est elle que je vais exploiter. Ok? Alors, là encore, qu'ai-je? BOS, continuation de tendance, réaction ici. J'aurais pu rentrer là de façon agressive. Mais pour ceux qui me suivent déjà depuis, vous savez que j'aime pas les actions agressives. Bien. On monte. Lorsqu'on monte, là encore, le prix va me sortir l'épaule tête-épaule. Ah, notre épaule tête-épaule. Donc, épaule tête-épaule. Ok? Ce qui se passe, c'est que là, vous voyez que le changement de caractère, il n'est pas flagrant. Ok? Donc là, je vois épaule tête-épaule. Vous allez remarquer que c'est un setup type. Même entrée que sur Bitcoin. Ok? Là, il vient encore là. Il réagit sur cette ligne de tendance, en l'occurrence, ce que j'ai appelé le support. Et donc là, je prends la position acheteuse. Mais je sais qu'il y a des gars qui doutent toujours. Il y a des gros douteurs. Donc, c'est comme je vous ai dit, le plus important pour moi, c'est d'être transparent. Alors, ce qui se passe, c'est que je vous ramène dans le canal privé.
Nous sommes à nouveau dans le canal privé. Bien évidemment, c'est un trade que j'ai envoyé aussi le matin. Regardez. Là, c'est quand je décide tout simplement de rentrer en position sur le gold. En l'occurrence, l'or. En l'occurrence, l'or. Donc ici, qu'est-ce que je remarque? Déjà là, on est revenu. Et donc ici, on est venu réagir dans la demand. Alors là, selon la SMC, il y avait une entrée SMC ici, donc dans cette demand-là. Mais le prix n'est pas arrivé là-bas. Et mais le fait pour moi de connaître plusieurs concepts, ça m'a permis de ne pas manquer le mouvement. Donc ça, c'était l'avant. L'avant trade. Ça, c'était pendant. Donc pendant que le trade était en train d'évoluer. Et bien évidemment, je filme aussi les prises d'entrée. Comme vous le remarquez, je suis bien rentré à l'endroit. Et pour aujourd'hui seulement, sur mon compte de 100 000 $ là, j'ai décidé de faire 200 $ de gain. C'est bon. Pour ce compte-là. OK? Ensuite, le trade est en train d'évoluer. Là, sur ce compte, j'étais à 1000 $. Et finalement, je suis sorti ici. Et donc, c'est comme je vous disais, il faut tout simplement respecter la stratégie, ne pas trop avoir des attentes idylliques. Bref, il faut savoir s'arrêter, c'est très important. Donc, vous avez vu le avant et le après. On retourne sur TradingView. Simplement continuer l'explication. Et donc, là, le prix va évoluer basiquement. Et là, je détermine ma zone de TP. Alors, si vous me voyez faire ça, comme ça, il faut savoir que là, j'ai un TP ouvert. Donc, j'ai ce trade-là, selon mes données que j'utilise souvent, il n'y avait pas toutes les conditions. Ok, c'est plus l'épaule tête épaule que j'ai tradé. Et si je prends ici, de la ligne de coup jusqu'ici, bah on est tout simplement dans l'objectif théorique de quelque part là. Mais moi, je suis sorti bien avant. Oui, je suis sorti bien avant. Et donc, vous voyez que quand je sors, vous voyez que là, c'était un RR de 11. Petit stop loss. Quand je sors, bah, ce qui se passe tout simplement, c'est que le prix se retourne. Quand il se retourne, c'est gold. Nous sommes en M1. Il ne faut pas jouer avec lui. Quand le prix se retourne, déjà, moi, j'avais un stop loss très serré. Bref, quand le prix se retourne, bah, ce qui se passe tout simplement, c'est que après, il repart. Donc, il est venu liquider les gens qui sont entrés ici. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont entrés ici. Il est venu liquider les gens, après il repart. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu faire 200 $, j'ai pu faire 2000 $. Au total, près de 3000 $ sur tous mes comptes confondus avec ce trade-là. Figure épaule, tête épaule. Chers amis, si vous avez appris dans cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. Bon début de semaine à tous. N'oubliez pas les opportunités que j'ai partagées dans la vidéo précédente. VIX, FX, Gold.